Bienvenue sur Histoire d'âge pour des récits touchants d'amour, d'espoir et de seconde chance. Si vous croyez au pouvoir de la gentillesse et à la magie des rencontres inattendues, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de rejoindre notre famille grandissante. Maintenant, commençons l'histoire d'aujourd'hui. Le tintement des verres en cristal se mêlait au murmure feutré dans l'élégante salle à manger de la Ciel, le restaurant le plus cher de Manhattan. Evelyn Carter se déplaçait dans la salle avec une grâce habituelle, équilibrant un plateau de flûte de champagne tandis que ses yeux balayaient la pièce, à la recherche d'assiettes vides ou d'une main levée. Son uniforme noir était ajusté et impeccable, mais ses yeux noisettes perçants, toujours vigilants, laissaient deviner un esprit qui n'appartenait pas tout à fait à ce rôle. À 29 ans, Evelyn était plus âgée que la plupart de ses collègues serveurs, et bien qu'il la taquine souvent pour son calme surnaturel, il la respectait aussi. Evelyn ne se contentait pas de servir à table. Elle anticipait les besoins, se souvenait des préférences des clients et gérait chaque situation avec un sang-froid quasi surnaturel. Ce soir, le restaurant bourdonnait plus que d'habitude. Un groupe de VIP, des magnats de la technologie, avait réservé la salle à manger privé, leurs rires et leurs discussions d'affaires s'échappant au-delà des cordons de velours. Evelyn en entendit assez pour comprendre que l'invité d'honneur était Julian West, le PDG insaisissable de Westech, une entreprise synonyme d'IA de pointe et d'ambition impitoyable. Les détails ne l'intéressaient pas. Son unique objectif était de s'assurer que la soirée se déroule sans accroc. Une boisson renversée ou un plat oublié pouvait lui coûter les pourboires dont elle avait désespérément besoin. La facture d'hôpital de sa mère était de nouveau due, et cette pensée lui serrait la poitrine. Evelyn avait autrefois été une étoile montante de la linguistique, une étudiante diplômée de Columbia douée pour le mandarin et le français. Mais lorsque le cancer de sa mère était revenu, elle avait tout abandonné, ses études, ses rêves, ses économies, pour s'occuper d'elle. Maintenant, 3 ans plus tard, elle était là, servant du vin hors de prix à des hommes qui dépensaient plus pour un dîner qu'elle ne gagnait en un mois. La table 12 a besoin d'une autre bouteille de Château Lafite 98, chuchota Claire, la directrice de salle, en passant à côté d'elle. Evelyn hocha la tête, ajusta son plateau et se dirigea vers la cave à vin. Son téléphone vibra dans la poche de son tablier, mais elle l'ignora. Les appels personnels étaient strictement interdits pendant le service. C'était la règle du restaurant. Elle récupéra la bouteille, la déboucha avec une précision experte et retourna dans la zone VIP, désormais dense de la tension du pouvoir et de la richesse. Julian West était assis en bout de table, sa présence imposante même en silence. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, peut-être à la mi-trentaine, avec des cheveux noirs gominés en arrière et des yeux qui semblaient analyser tout ce sur quoi il se posait. Son costume sur mesure épousait parfaitement sa silhouette, et bien qu'il offre des sourires polis à ses compagnons, il y avait en lui une froideur, un mur qui tenait les gens à distance. Evelyn versa le vin avec précaution, évitant son regard. Elle avait appris il y a longtemps que les hommes comme lui ne remarquaient jamais les femmes comme elle. Alors qu'elle reculait, son téléphone vibra de nouveau, cette fois avec plus d'insistance. Elle jeta un coup d'œil à Claire, qui était occupée à charmer un client, puis se glissa derrière une colonne pour vérifier l'écran. Le nom, mais, clignotait avec une série de messages frénétiques. « Evelyn, je suis coincé à JFK. La douane me retient. Il ne parle pas chinois, et je ne comprends pas ce qui se passe. S'il te plaît, aide-moi. » L'estomac d'Evelyn se noua. Mais, son ami de l'université, était toujours un peu téméraire, parcourant le monde à la poursuite de contrats artistiques. Mais cela semblait sérieux. Evelyn hésita, le doigt planant sur le bouton d'appel. Le restaurant était en plein service. Elle ne pouvait pas simplement partir. Mais envoya alors un message vocal, sa voix tremblante. « Evie, ils disent quelque chose à propos de mon visa. J'ai peur. » Evelyn regarda autour d'elle. La table VIP était absorbée par un débat houleux sur les valorisations boursières. Claire était toujours occupée. Evelyn se faufila dans le couloir étroit près de la cuisine, pressa son téléphone contre son oreille et répondit à voix basse. « Mais, c'est moi. Reste calme. Je vais t'aider. » Les mots de mai jaillirent en un mandarin rapide, paniqué et haletant. Evelyn répondit dans la même langue, son ton calme tandis qu'elle demandait des détails. Bientôt, mais passa le téléphone à un agent des douanes qui ne parlait qu'anglais et semblait agacé. Evelyn devint le pont,
traduisant l'explication de May sur une cargaison d'art et le statut de son visa. Elle gardait sa voix basse, consciente du fil du rasoir. Elle clarifia des dates, fit référence à de vagues réglementations dont elle se souvenait d'un ancien travail de traduction, et ajouta même une demande polie de clémence. Après 10 minutes tendues, l'agent des douanes céda, acceptant de libérer mais avec un avertissement. Evelyn expira, ses épaules s'affaissant. « Tu es en sécurité maintenant » dit-elle à May en mandarin. « Repose-toi. Appelle-moi plus tard. » Elle raccrocha, glissa son téléphone dans sa poche et lissa son tablier. L'échange entier avait duré moins de 15 minutes, mais avait semblé une éternité. Elle retourna dans la salle à manger, le cœur battant encore la chamade, et reprit ses fonctions. Personne ne semblait avoir remarqué sa brève disparition, sauf peut-être l'homme en bout de la table VIP. Le regard de Julian West la balaya tandis qu'elle passait, son expression indéchiffrable. Evelyn, inni, essatarda pas. Elle remplit les verres, débarrassa les assiettes et sourit jusqu'à la fin de son service, bien que l'épuisement lui rongeât les os. Quand le restaurant se vida enfin et que le dernier client partit, il était bien après minuit. Elle compta ses pourboires corrects, mais pas assez pour couvrir la dernière facture d'hôpital, et rentra chez elle, dans son petit appartement de Brooklyn, sans savoir qu'une tempête venait de commencer à gronder. Julian West se renversa dans son fauteuil, le bavardage autour de lui se fondant en un bruit insignifiant. Il n'était pas là pour socialiser. Il était là pour observer, pour identifier les faiblesses de ceux qui se prétendaient alliés. Il y a 3 ans, un accord avec une entreprise technologique chinoise lui avait coûté 200 millions de dollars et une amitié qu'il avait crue indestructible. Cette trahison l'avait endurci. La confiance était devenue cendre dans sa bouche. Désormais, chaque mot, chaque regard était une menace potentielle. Il avait remarqué la serveuse dès le début, non pas parce qu'elle se démarquait, mais parce qu'elle ne le faisait pas. Elle se déplaçait avec une efficacité silencieuse, son expression calme même lorsqu'un client la réprimandait. Son badge indiquait « Evelyn ». Et bien qu'il n'ait pas eu l'intention d'écouter aux portes, il avait saisi des bribes de sa conversation lorsqu'elle s'était éclipsée. Du mandarin courant, si courant que cela l'avait surpris. Sa mâchoire se serra lorsqu'il entendit des phrases comme « cargaison » et « douane ». Pour d'autres, cela aurait pu sembler anodin. Pour Julian, c'était un signal d'alarme. Il connaissait ce jeu. Les espions d'entreprise portaient souvent des masques innocents. Servers, chauffeurs, concierges. Il l'avait déjà vu. Son sang-froid ne faisait que le rendre plus méfiant. Pourquoi une serveuse de la Ciel parlerait-elle le mandarin comme une native? Et pourquoi prendrait-elle un appel en plein service, chuchotant à propos de douane et de cargaison? Au moment du dessert, Julian avait pris sa décision. Il fit signe au propriétaire du restaurant, un contact d'affaires, et parla à voix basse. La serveuse, Evelyn. Elle représente un risque. Renvoyez-la. Le propriétaire hocha la tête, habitué à l'influence de Julian. Julian n'offrit aucune explication. Il ne le faisait jamais. Il finit son vin, laissa un pourboire généreux et sortit dans la nuit de Manhattan, ses pensées déjà tournées vers le prochain problème. Il ne pensa plus à Evelyn. Pas à ce moment-là. Mais sa décision allait bientôt les entraîner tous les deux dans une collision que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Evelyn rentra chez elle à 2 heures du matin, les pieds endoloris et la tête lourde. Elle vérifia son téléphone une dernière fois, espérant un merci de mai. À la place, il n'y avait qu'un message de Claire. Sois au restaurant à 9 heures. Nous devons parler. Son coeur se serra. Elle connaissait ce ton. Quelque chose n'allait pas. Pas du tout. Elle se glissa dans son lit, fixa le plafond et murmura une prière silencieuse pour que, quoi qu'il arrive, elle trouve un moyen de s'en sortir. Pour sa mère, elle le devait. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux fins du petit appartement d'Evelyn Carter à Brooklyn, mais elle n'apportait aucune chaleur. Elle se réveilla avec un poids sur la poitrine, son esprit tournant encore autour du message de Claire de la nuit précédente. Sois au restaurant à 9 heures. Nous devons parler. Ce ton, bref et froid, ne promettait rien de bon. Evelyn resta au lit quelques minutes de plus, fixant le plafond taché, essayant de se défaire de ce sentiment de mauvais augure. Mais l'inquiétude s'accrochait à elle comme une ombre tenace. Elle se força à s'asseoir, se prépara une tasse de café bon marché et vérifia son téléphone. Pas de nouveau message de mai, seulement un email de l'hôpital lui rappelant une facture impayée, le montant faisant sombrer son cœur. Sa mère, Margaret,
avait été réadmise la semaine dernière en raison de complications liées à la chimiothérapie. Les médecins disaient que son état était stable, mais dans le monde du cancer, stable ne signifiait jamais sûr. Evelyn avait besoin de son travail à la Ciel plus que jamais, non seulement pour le salaire mais aussi pour les généreux pourboires des clients fortunés. Elle enfila un pull gris et un jean, essayant d'avoir l'air présentable malgré le tumulte intérieur. Lorsqu'elle sortit, l'air d'octobre à Manhattan était glacial, comme s'il transperçait ses fines couches de vêtements. Elle prit le métro pour Midtown, observant en silence les visages vides des autres passagers. Dans sa tête, elle rejouait son service de la nuit dernière, essayant de trouver ce qui aurait pu déclencher la convocation de Claire. Avait-elle renversé une boisson? Oublié une commande? Un client s'était-il plaint? Non, elle était sûre d'avoir tout fait correctement. Sauf l'appel de mai. Son front se plissa en se souvenant de ces 10 minutes volées dans le couloir de la cuisine, à parler mandarin pour aider Mai à passer la douane. Quelqu'un l'avait-il entendu? Mais même si c'était le cas, et alors? La Ciel n'interdisait pas les appels personnels pendant les pauses, tant qu'ils ne perturbaient pas le service. Et elle avait été prudente, avait gardé sa voix basse et était retournée au travail immédiatement. Alors pourquoi le message de Claire sonnait-il comme une sentence? Quand Evelyn arriva à la Ciel à 8h55, le restaurant ne ressemblait en rien à la scène glamour de la veille. Pas de lumière dorée, pas de tintement de verre, juste un éclairage blanc et froid et l'odeur âcre du nettoyant pour sol. Son cœur battait la chamade alors qu'elle poussait la porte. Claire attendait déjà dans le petit bureau derrière le bar, assise derrière un bureau avec un dossier devant elle. La directrice habituellement chaleureuse arborait maintenant une expression sévère, les lèvres pincées. « Asseyez-vous, Evelyn », dit Claire en lui désignant la chaise en face d'elle. Sa voix était dénuée d'émotion. Evelyn s'assit, les mains jointes sur ses genoux. « Qu'est-ce qui se passe, Claire? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Claire soupira et fit glisser une feuille de papier vers elle. « C'est votre avis de licenciement. Aujourd'hui est votre dernier jour à la Ciel. » Les mots frappèrent Evelyn comme un coup de poing à la poitrine. Elle cligna des yeux, essayant de comprendre. « Licenciement? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Claire détourna le regard, comme si elle ne supportait pas de croiser les yeux d'Evelyn. « Cette décision vient de la direction. Je ne suis pas autorisé à donner de détails. Vous savez, la Ciel a des standards très élevés et parfois, certains employés ne correspondent tout simplement pas au profil. »« Pas le bon profil ?» répéta Evelyn, sa voix montant plus qu'elle ne l'aurait voulu. « Claire, je travaille ici depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de plainte, jamais enfreint le protocole. S'il y a un problème, vous devez me dire ce que c'est. » Claire secoua la tête, évitant toujours son regard. « Je suis désolé, Evelyn. Ce n'était pas ma décision. Vous recevrez votre salaire du mois et une petite indemnité de départ. Veuillez signer ici et bonne chance. » Evelyn fixa le papier, les mots se brouillant devant ses yeux. Elle voulait crier, exiger une explication, mais la vague de désespoir qui montait en elle la laissa figer. Elle signa son nom d'une main tremblante, puis se leva, sentant comme si le sol s'était effondré sous ses pieds. Claire dit quelque chose à propos de rendre son uniforme, mais Evelyn l'entendit à peine. Elle sortit du bureau, l'esprit vide. Dans la salle à manger, quelques collègues qui nettoyaient les tables la regardèrent avec un mélange de curiosité et de pitié. Ils avaient manifestement entendu. Evelyn baissa la tête, attrapa son sac et se précipita hors de la Ciel, ne voulant que personne ne voie les larmes qui menaçaient de couler. Dehors, une pluie fine avait commencé à tomber, les gouttes froides atterrissant sur ses cheveux et ses épaules. Elle se tint sous un auvent, respirant profondément, essayant de ne pas s'effondrer. Elle pensa à sa mère, à ses longues nuits à l'hôpital, au sourire faible qu'elle lui adressait quand Evelyn racontait des histoires sur des clients excentriques du restaurant. Comment pourrait-elle dire à sa mère qu'elle venait de perdre son emploi? Comment paierait-elle les médicaments, le loyer, la nourriture? Elle sortit son téléphone, tentait d'appeler mais se souvint que May était probablement encore en train de gérer les suites de son problème à l'aéroport. Finalement, Evelyn resta là, la pluie trempant son pull tandis que l'impuissance lui serrait la poitrine comme un étau. Elle se mit à marcher, sans destination précise, juste le besoin de s'éloigner de la Ciel. Lorsqu'elle s'arrêta à un kiosque à journaux pour échapper à la pluie, ses yeux tombèrent sur une couverture de magazine. Un homme très acéré la fixait sous le titre « Julian West, l'homme qui redéfinit l'avenir de la technologie ». Elle fronça les sourcils,
Elle reconnaissait ce visage. C'était l'homme de la table VIP de la nuit dernière, le PDG de Westech. Le court article en dessous mentionnait son passage à la Ciel, où il avait organisé un dîner privé pour des partenaires majeurs. Evelyn survola le texte, son rythme cardiaque s'accélérant. Une ligne attira son attention, quelque chose sur les instincts vifs de Julian West pour identifier les risques. Elle se souvint de son regard la nuit dernière, de la façon dont il l'avait regardé après son retour de l'appel. Se pourrait-il? Non, impossible. Un homme comme Julian West n'avait aucune raison de remarquer une serveuse comme elle, mais le mauvais pressentiment refusait de disparaître. Elle se rappela sa conversation en mandarin, les mots « cargaison »,« dédouanement ». S'il avait entendu et mal interprété, elle secoua la tête, se disant qu'elle exagérait. Mais la pensée s'accrochait à elle comme une pièce de puzzle qui ne voulait pas s'emboîter. Elle acheta le magazine, le fourra dans son sac et continua de marcher sous la pluie. Quand elle rentra chez elle, elle s'effondra sur le canapé, complètement épuisée. Son téléphone vibra, un message de l'hôpital l'informant que sa mère avait besoin de tests supplémentaires. Evelyn enfouit son visage dans ses mains. Enfin, les larmes vinrent. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait faire ensuite, mais elle savait une chose. Cet appel de la nuit dernière, aussi innocent soit-il, avait tout changé. Pendant ce temps, de l'autre côté de Manhattan, Julian West était assis dans son bureau au dernier étage de Westech, regardant la ville par les fenêtres panoramiques. Il ne pensait pas beaucoup à la serveuse de la nuit dernière. La décision de la renvoyer avait été instinctive, un moyen d'éliminer un risque potentiel. Mais lorsque son assistant lui tendit le résumé de l'événement, le nom Evelyn Carter se détacha parmi le personnel listé. Julian fronça les sourcils, un étrange malaise vacillant dans sa poitrine. Il repoussa le rapport, se disant que ce n'était rien, juste un petit détail. Mais au fond de lui, il savait qu'il venait de mettre quelque chose en mouvement, quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. 3 jours après avoir été licenciée, Evelyn Carter se tenait devant le miroir de son appartement exigu de Brooklyn, se glissant dans un vieux tailleur bleu marine. Il était un peu trop serré, mais c'était la chose la plus professionnelle qu'elle possédait encore de ses années d'études supérieures. Elle attacha ses cheveux en un chignon bas, vérifia les documents dans ses mains et prit une profonde inspiration. Aujourd'hui était une chance de repartir à zéro, un entretien d'embauche pour un poste temporaire d'assistante interprète chez Westech, une entreprise de technologie qu'elle ne connaissait que par les gros titres. Elle n'était pas sûre de pouvoir rivaliser, mais après avoir envoyé des dizaines de CV et n'avoir reçu que le silence, elle ne pouvait pas se permettre de laisser passer cette opportunité. Sa mère était toujours à l'hôpital, et chaque jour qui passait, les factures médicales pesaient plus lourdement sur les épaules d'Evelyn. Elle avait passé toute la nuit à réviser son mandarin et son français, s'entraînant aux réponses d'entretien pour cacher le désespoir qui la rongeait. « Je peux le faire », se dit-elle, bien que la voix dans sa tête tremblât de doute. Elle glissa les documents dans son sac, vérifia son téléphone, pas de message de mai, juste un autre email de rappel de l'hôpital, et sortit. La tour Westech à Midtown Manhattan s'élevait haut dans le ciel, sa façade de verre scintillant au soleil. Evelyn se sentit petite en entrant dans le hall au sol de marbre, son élégance froide un symbole de richesse et de pouvoir. Elle présenta sa pièce d'identité à la réception, reçut un badge de visiteur et fut dirigée vers le 32e étage où le service des ressources humaines menait les entretiens. Dans l'ascenseur, elle récita silencieusement ses réponses. « J'ai de l'expérience en traduction freelance, je parle couramment le mandarin et le français, et j'assure toujours l'exactitude et la confidentialité dans mon travail. » La salle d'attente devant le bureau des RH était plus bondée qu'elle ne l'avait prévu. Plus d'une douzaine de candidats, la plupart plus jeunes qu'elle, étaient assis dans des fauteuils en cuir, consultant leur téléphone ou révisant des notes. Evelyn trouva une place dans un coin, ouvrit son dossier et fit semblant de lire. Mais son esprit divaguait vers la Ciel. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi elle avait été renvoyée, et l'idée que l'appel téléphonique en mandat pour quelque chose la troublait encore. Elle secoua la tête et se força à se concentrer. Aujourd'hui n'était pas le moment pour le passer. Evelyn Carter, une femme d'âge mûr, les cheveux en chignon serré et vêtue d'un blazer gris, apparut à la porte. « Venez avec moi. » Evelyn se leva, offrit un petit sourire et la suivit. La femme se présenta comme étant Sarah Nguyen, la directrice des ressources humaines de Westech. La salle d'entretien était spacieuse, avec des fenêtres donnant sur la skyline de Manhattan.
Outre Sarah, deux autres personnes étaient assises derrière la table. Un homme plus âgé au visage amical et Julian West. Evelyn se figea une seconde en le reconnaissant. Les traits acérés, les yeux analytiques, la présence imposante. C'était l'homme de la table VIP ce soir-là. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit là. Bien sûr, Westech était son entreprise, mais un PDG comme lui ne pouvait pas avoir le temps de sélectionner des candidats pour un poste d'assistant temporaire. Où le faisait-il? Elle se ressaisit rapidement, garda un sourire professionnel et s'assit. Julian ne la regarda pas au début, ses yeux fixés sur le dossier devant lui, mais elle pouvait sentir la tension dans la pièce. Sarah commença l'entretien, posant des questions sur l'expérience et les compétences d'Evelyn. Elle répondit avec fluidité, décrivant son passage en tant qu'étudiante diplômée à Columbia, ses projets de traduction freelance et sa capacité à communiquer en plusieurs langues. L'homme plus âgé, qui se présenta comme Tom, un directeur de projet, hocha la tête, clairement impressionné. Mais Julian resta silencieux, ses doigts tapotant légèrement sur la table, comme s'il attendait quelque chose. « Madame Carter », dit Sarah en jetant un coup d'œil à son CV, « vous avez travaillé dans des environnements à haute pression. Ce rôle exige une discrétion extrême, surtout lors du traitement d'informations sensibles. Pouvez-vous nous dire comment vous maintenez la confidentialité ?» Evelyn hocha la tête, choisissant ses mots avec soin. « Je suis toujours les protocoles de confidentialité dans chaque projet de traduction. Je comprends que dans la technologie, même une petite erreur peut avoir des conséquences graves. Je vérifie tout 2 fois et ne partage jamais d'informations au-delà du cadre de la mission. » Sarah sourit, mais Julian leva enfin les yeux, son regard aussi acéré qu'une lame. « Vous parlez de confidentialité, dit-il d'un ton bas et froid. Mais comment savons-nous que vous n'abuserez pas de vos compétences? Par exemple, en utilisant une langue que personne d'autre dans la pièce ne comprend pour échanger des informations privées? » La question frappa comme une flèche, et le cœur d'Evelyn se mit à battre la chamade. Elle ne savait pas exactement ce que Julian avait entendu ce soir-là, mais elle était certaine qu'il faisait référence à l'appel téléphonique en mandarin. Elle garda sa voix égale, bien que ses nerfs fussent à vif. « Monsieur West, j'utilise la langue pour aider, pas pour dissimuler. Si jamais je parle une langue que d'autres ne comprennent pas, c'est pour servir la tâche. Par exemple, aider un partenaire étranger à comprendre les détails. Je n'ai aucune raison de faire autrement. » Julian grogna doucement, de manière indéchiffrable. Sarah changea rapidement de sujet, posant des questions sur le travail d'équipe et la flexibilité, mais Evelyn pouvait toujours sentir les yeux de Julian sur elle, comme s'il cherchait une faille dans son sang-froid. Quand l'entretien se termina, elle serra la main des trois, les remercia et quitta la pièce, se sentant à la fois soulagée et mal à l'aise. Dans la salle de réunion de la direction au dernier étage de Westech, Julian était assis en face de Sarah, une liste de candidats à la main. Le nom, Evelyn Carter, était entouré en rouge, avec la note de Sarah, candidate exceptionnelle, profil idéal. Julian fronça les sourcils et repoussa la page. « Nous n'avons pas besoin d'elle, » dit-il sèchement. « Il y a des dizaines de candidats qualifiés. » Sarah haussa un sourcil, peu impressionnée. « Julian, elle était la meilleure que nous ayons vue aujourd'hui. Parle couramment 2 langues, a une expérience concrète, et sa réponse à votre question, très posée. Nous avons besoin d'un traducteur immédiatement pour le projet de partenariat français de la semaine prochaine. Elle est parfaite. » Julian croisa les bras, ses yeux s'assombrissant. Elle travaillait à la ciel. « Je ne fais pas confiance aux gens qui sont négligents. » Sarah pencha la tête, visiblement confuse. « Negligence? Il n'y a rien d'inhabituel dans son dossier. Elle a quitté son programme d'études supérieures pour des raisons familiales, pas disciplinaires. Et qu'est-ce que la ciel a à voir avec quoi que ce soit? » Julian ne répondit pas tout de suite. Il se souvint de la voix d'Evelyn résonnant dans ce couloir sombre, des mots comme « cargaison » et « dédouanement » sonnant dans son esprit comme une sonnette d'alarme. Il avait ordonné son licenciement, et maintenant elle était là, comme un fantôme du passé. Mais il ne pouvait pas dire à Sarah que son jugement était basé sur une intuition, ou pire, une cicatrice persistante de la trahison qu'il avait subie il y a 3 ans. Une semaine d'essai rompit le silence Tom, le directeur de projet. « Si elle ne convient pas, nous la remplaçons. » Mais Sarah a raison. Nous n'avons pas beaucoup de meilleures options. Julian serra la mâchoire mais finit par hocher la tête. « Une semaine, pas plus. » Evelyn sortit de la tour Westech,
ignorant qu'elle venait de pénétrer en territoire dangereux. Elle n'avait aucune idée que Julien était derrière son licenciement, et encore moins qu'il l'observait maintenant depuis la fenêtre du 32e étage, la méfiance se lisant sur son visage. Mais alors qu'elle marchait dans la rue, une lueur d'espoir s'éveilla en elle. Elle avait bien réussi l'entretien, et si elle était embauchée, elle pourrait enfin s'occuper de sa mère. Avec une détermination silencieuse, elle se jura de prouver sa valeur, peu importe à quel point cet homme la regardait froidement. Evelyn Carter aborda son premier jour chez Westech avec la concentration prudente de quelqu'un marchant sur un fil. Elle avait reçu un email de confirmation de Sarah Nguyen la veille au soir. Une semaine de probation, débutant le lundi en tant qu'assistante interprète temporaire. Le salaire n'était pas élevé, mais c'était assez pour lui donner une lueur d'espoir, au moins assez pour maîtriser les factures d'hôpital de sa mère pour le moment. Elle portait le même tailleur bleu marine, tenait un petit carnet et un stylo, et entra, déterminée à prouver qu'elle n'était pas seulement une bonne recrue, mais qu'elle était irremplaçable. Le 32e étage de Westech était bien plus animé que le jour de l'entretien, avec des employés se pressant dans les couloirs de verre, ordinateurs portables et tasses de café à la main. Sarah l'accueillit au RH, lui remit un badge d'employé temporaire et lui donna une pile de documents à traduire en français pour une prochaine réunion avec des partenaires européens. « Tu travailleras directement avec l'équipe de projet de Tom, » dit Sarah avec un sourire, « mais Julien pourrait aussi demander ton aide. Il est un peu exigeant, mais ne le prends pas personnellement. » Evelyn hocha la tête, mais la mention de Julien West lui serra la poitrine. Elle se souvenait encore de son regard perçant lors de l'entretien, de sa question chargée sur la confidentialité. Elle ne savait pas pourquoi il l'avait prise pour cible, mais elle se dit de rester professionnelle et d'éviter tout problème. Elle fut conduite dans une petite salle de réunion où Tom et quelques ingénieurs discutaient d'un nouveau système d'IA. Le travail commença en douceur. Elle traduisit des documents techniques, nota la terminologie spécifique à l'industrie et suggéra même une formulation plus précise en français. Tom était clairement satisfait, et les ingénieurs commencèrent à l'appeler une « sauveuse » après qu'elle eut corrigé une section mal traduite du brouillon. Et puis Julien entra. Il arriva en milieu de matinée, sans s'annoncer, dégageant une présence qui plongea toute la pièce dans le silence. Il portait un costume gris anthracite, sans cravate, mais dégageait une autorité sans effort. « Tom, comment avancent les choses ?» demanda-t-il, sa voix grave et tranchante. Tom se lança rapidement dans une mise à jour, tandis qu'Evelyn était assise au coin de la table, travaillant tranquillement sur un paragraphe. Elle sentit le regard de Julien la balayer, mais ne leva pas les yeux, restant concentré comme s'il n'était même pas là. Après avoir entendu le rapport, Julien se tourna soudainement vers elle. « Madame Carter, cette traduction. » Il tapota le document qu'elle venait de terminer. « Êtes-vous sûr que scalabilité est le terme correct dans ce contexte ?» Evelyn cligna des yeux, surprise mais imperturbable. « Oui, Monsieur West. » Dans le contexte des systèmes d'IA, scalabilité est le terme standard en français pour scalability. Utiliser extensibilité pourrait prêter à confusion pour nos partenaires techniques. Julien l'étudia un instant, comme pour évaluer si elle bluffait ou si elle était réellement compétente. Finalement, il fit un léger signe de tête. « Bien, continuez. » Il quitta la pièce aussi brusquement qu'il était entré, laissant derrière lui un silence tendu. Tom se pencha vers elle et chuchota. « Ne vous inquiétez pas, c'est juste sa façon d'être. S'il n'a pas d'objection, ça veut dire que vous avez réussi. » Mais Evelyn ne se sentait pas soulagée. Il y avait quelque chose dans la façon dont Julien la regardait, non seulement de la suspicion, mais une méfiance plus profonde, comme si elle était une énigme qu'il n'avait pas encore résolue. Elle commença à le remarquer davantage tout au long de la journée, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'il semblait toujours être là où elle travaillait. Dans les réunions, il scrutait chaque détail, posant des questions pointues qui laissaient les ingénieurs perplexes. Dans les couloirs, il marchait seul, ne bavardant jamais, le regard toujours fixé devant lui. Il était indéniablement brillant. Ses aperçus du projet révélaient un esprit qui anticipait les problèmes avant même qu'ils n'émergent. Mais il était aussi solitaire, comme une île dans un océan de gens. Au déjeuner, Evelyn s'assit seule dans la salle de pause, consultant son téléphone pour des nouvelles de l'hôpital. Un jeune ingénieur logiciel sympathique, Mason, s'assit à côté d'elle et lui tendit une canette de soda. « Ça va ?» demanda-t-il. Se faire interroger par Julien dès le premier jour, c'est dur.
Elle esquissa un léger sourire. Ça va. Il semble juste intense. Mason glausa. C'est un euphémisme. Julian était différent avant, tu sais, plus ouvert, même un peu drôle. Mais après l'affaire avec l'entreprise chinoise, il a changé. Evelyn leva les yeux, curieuse. Quelle affaire? Mason baissa la voix, comme s'il craignait d'être entendu. Il y a 3 ans, Westex s'est associé à une entreprise technologique à Pékin. Julian leur faisait confiance. Il considérait même le PDG comme un ami proche. Mais ils ont volé les données d'IA de Westex et les ont vendues à un concurrent. L'entreprise a perdu 200 millions de dollars. Julian a perdu confiance en tout le monde. Depuis, il est hypersensible à tout ce qui a trait à la Chine. La langue, les gens, tout ça. Le cœur d'Evelyn se serra. Elle se souvint immédiatement de son appel téléphonique en mandarin à la Ciel et de l'expression de Julian à son retour à la table. Tu veux dire qu'il se méfie de quiconque parle mandarin? Mason haussa les épaules. En quelque sorte, je ne pense pas que ce soit personnel. C'est juste qu'il est hanté par la trahison. S'il sait que tu parles mandarin, sois prudente. Evelyn hocha la tête, mais au fond d'elle, une pièce du puzzle se mit en place. Son licenciement ne ressemblait plus à une coïncidence. Si Julian avait été à la Ciel, s'il avait entendu son appel et mal compris, tout prenait soudain sens. Elle n'avait aucune preuve, mais l'idée qu'elle avait été punie à cause de sa douleur passée la laissa à la fois en colère et triste. Cet après-midi-là, Evelyn fut appelée au bureau de Julian pour aider à traduire un court email d'un partenaire français. Son bureau était spacieux et minimaliste, avec une baie vitrée du sol au plafond. Julian était assis derrière son bureau, les yeux rivés sur son ordinateur portable. « Mademoiselle Carter », dit-il sans lever les yeux, « cet email doit être traduit avec précision. Pas d'erreur. Pouvez-vous vous en charger? » « Oui, Monsieur West, » répondit-elle calmement. Elle prit le document, s'assit en face de lui et commença à traduire, ignorant la sensation d'être observée. Quand elle lui tendit la version finale, Julian la survola, puis demanda soudainement « Où avez-vous appris le mandarin ?» La question la prit au dépourvu, mais elle garda son sang-froid. « Je l'ai étudié à l'université et j'ai continué par moi-même. J'ai aussi vécu 1 an à Pékin dans le cadre d'un programme d'échange. » Il la regarda, son regard intense, comme s'il cherchait un mensonge. « Pékin » répéta-t-il doucement. « Intéressant. » Evelyn ne répondit pas, mais elle pouvait sentir la suspicion dans sa voix. Elle se leva, demanda à être excusée, et alors qu'elle fermait la porte du bureau derrière elle, elle l'entendit murmurer, plus pour lui-même que pour elle. Mieux vaut prévenir que guérir. De retour à son bureau, Evelyn ne pouvait se défaire de la prise de conscience que Julian West n'était pas seulement un PDG froid. C'était un homme blessé, et sa douleur avait fait d'elle un dommage collatéral. Elle serra fermement son stylo, un feu montant dans sa poitrine. Elle ne le laisserait pas la chasser de Westex comme il l'avait fait à la Ciel. S'il doutait d'elle, elle lui prouverait le contraire, en étant meilleure que n'importe qui d'autre. Dans son bureau, Julian ferma son ordinateur portable et regarda par la fenêtre. Le nom, Evelyn Carter, résonnait dans son esprit comme une question sans réponse. Il ne voulait pas l'admettre, mais elle était douée. Trop douée. Et cela le rendait méfiant. Il avait fait confiance à la mauvaise personne une fois auparavant, et le coût avait été trop élevé. Il l'observerait, juste pour cette semaine, et si elle donnait la moindre raison de douter, il s'assurerait qu'elle disparaisse de Westex. Pour de bon. Evelyn Carter était assise à son petit bureau, nichée dans un coin du bureau de Westex, la lueur de l'écran de son ordinateur portable éclairant son visage. C'était le 3e jour de sa semaine de probation, et elle avait l'impression de marcher sur un champ de mine. Le travail de traduction s'était bien déroulé. Elle avait terminé des documents en français et soutenu l'équipe d'ingénieurs avec la terminologie technique. Mais les yeux vigilants de Julian West la laissaient toujours mal à l'aise. Après leur brève conversation dans son bureau la veille, elle était plus certaine que jamais qu'il la soupçonnait à cause de l'appel téléphonique en mandarin à la Ciel. Et si Mason avait raison sur le passé de Julian, cette suspicion n'était pas personnelle. Cela lui avait déjà coûté un emploi. Elle ne pouvait pas laisser cela se reproduire. Si Julian continuait à la voir comme une menace, sa période d'essai pourrait se terminer sans aucune explication, tout comme à la Ciel. Elle avait besoin de preuves pour laver son nom, et cette pensée la mena à une personne. Lucas, un technicien de la Ciel, qui l'avait aidé plusieurs fois lorsque le système de points de vente avait dératé. Lucas était un gars tranquille, d'environ 25 ans,
toujours avec des écouteurs et préférant travailler seul dans la salle technique arrière. Lui et Evelyn avaient noué une relation amicale grâce à de brèves discussions pendant les pauses. Elle lui apportait souvent du café lorsque les services s'éternisaient. Si quelqu'un pouvait accéder aux caméras de sécurité de la Ciel, c'était bien lui. Pendant le déjeuner, alors que le bureau était plus calme, Evelyn sortit son téléphone et lui envoya un texto. « Lucas, c'est Evie. Peux-tu m'aider avec quelque chose? J'ai besoin de voir les images de sécurité de vendredi soir dernier, près du couloir de la cuisine. C'est important. » Elle se mordit la lèvre, en attendant. Quelques minutes plus tard, le message indiquait « Vu » et Lucas répondit « Qu'est-ce qui se passe? Je peux essayer, mais la direction n'aime pas que le personnel regarde les images. C'est risqué. » Evelyn hésita, mais elle n'avait pas d'autre option. « Je sais que c'est beaucoup demandé, mais je pense que j'ai été licencié à cause d'un malentendu lors de ce service. S'il te plaît, Lucas, je n'ai besoin que d'un court clip. » Après une pause, il répondit « Ok, j'essaierai après mon service ce soir. Envoie-moi l'heure exacte, et je chercherai les images. » Evelyn expira de soulagement et lui envoya rapidement la plage horaire, vers 21h30 près du couloir de la cuisine. Une lueur d'espoir s'insinua, bien que l'anxiété persistât. Si les images ne montraient pas ce dont elle avait besoin, ou si Lucas se faisait prendre, tout pourrait se retourner contre elle. Elle remit son téléphone dans sa poche et retourna à sa traduction, se forçant à se concentrer. Cette nuit-là, vers minuit, Evelyn reçut un email de Lucas. Il avait joint un fichier vidéo et une brève note. « Voici ce que tu as demandé. Couloir de la cuisine, de 21h28 à 21h40, vendredi dernier. J'ai effacé les journaux d'accès, mais ne le dis à personne. Bonne chance. » Elle ouvrit son ordinateur portable, le cœur battant, et téléchargea le clip. Les images étaient un peu granuleuses, mais assez claires pour montrer le couloir étroit menant à la cuisine de la Ciel. Elle se vit dans son uniforme noir, appuyée contre le mur, le téléphone à l'oreille. L'audio n'était pas parfait, mais sa voix était audible, parlant en mandarin, traduisant calmement les mots de mai à l'agent des douanes. Elle le rejoua, entendant son explication sur la cargaison d'art, la mention du visa et sa demande polie de clémence. Il n'y avait rien de louche, rien de secret, juste quelqu'un aidant une amie en difficulté. Evelyn regarda le clip 2 fois de plus, s'assurant de n'avoir rien manqué. Un sentiment de soulagement l'envahit, mais il était accompagné d'une colère lente et brûlante. Si Julien avait entendu cet appel et mal compris, alors il n'avait pas seulement tort. Il avait bouleversé sa vie sur la base d'un jugement hâtif. Elle copia la vidéo sur une clé USB et prit une décision. Elle la donnerait à Julien, non pas pour s'excuser, non pas pour supplier, mais pour lui montrer la vérité. Le lendemain matin, Evelyn arriva à Westec plus tôt que d'habitude. Elle portait un chemisier blanc impeccable et un pantalon noir, essayant de projeter le calme, même si ses nerfs étaient à vif. Donner la vidéo à Julien était un pari. Il pourrait le prendre comme un défi ou, pire, le rejeter, mais elle ne pouvait pas continuer à le laisser la voir comme une menace sans rien faire. À 8h30, après avoir confirmé avec Sarah que Julien était là, Evelyn frappa à la porte de son bureau. Il était assis derrière son bureau, examinant un graphique sur son écran. Quand il leva les yeux, ils étaient aussi froids que jamais. « Madame Carter, » dit-il de sa voix grave, « qu'y a-t-il » Evelyn prit une inspiration, s'avança et posa la clé USB sur son bureau. « Monsieur West, je crois qu'il y a eu un malentendu sur quelque chose qui s'est passé à la Ciel. Voici la nuit où j'ai pris un appel en mandarin. J'aimerais que vous les regardiez. » Julien fronça les sourcils, visiblement pas préparé à cela. Il prit la clé USB et la retourna dans sa main, comme s'il pesait ses options. « Un malentendu ?» répéta-t-il, son ton teinté de scepticisme. « Vous pensez que j'ai le temps pour ça? J'espère que vous prendrez le temps, » dit Evelyn d'une voix ferme. « Si vous avez douté de moi, alors je veux que vous voyiez la vérité. Je n'ai rien fait de mal. » Il la fixa, ses yeux sombres et scrutateurs, comme s'il cherchait un mensonge. Après une longue pause, il fit un petit signe de tête. « Bien, je regarderai. Maintenant, retournez au travail. » Evelyn hocha la tête et quitta le bureau, le cœur toujours battant. Elle ne savait pas si Julien regarderait la vidéo ou la jetterait à la poubelle, mais elle avait fait ce qu'elle devait faire. Dans son bureau, Julien inséra la clé USB dans son ordinateur portable, la suspicion assombrissant toujours son visage.
Il ne voulait pas l'admettre, mais le défi silencieux d'Evelyn l'intriguait. Il lança la vidéo et regarda les images faibles du couloir de la ciel. Sa voix, parlant mandarin, était claire et contrôlée. Il comprenait assez la langue pour saisir la nature de l'appel. Elle interprétait une conversation avec les douanes. Il n'y avait pas de secret, pas de conspiration, juste une femme essayant d'aider une amie. Julien rejoint le clip, écoutant chaque mot. Un nœud se serra dans son estomac, non pas à cause d'Evelyn, mais à cause de lui-même. Il se souvint de cette nuit, se souvint avoir ordonné son licenciement sans hésitation. Il avait laissé les cicatrices d'une trahison passée obscurcir son jugement, et maintenant la vérité le regardait en face. Il ferma l'ordinateur portable et regarda par la fenêtre, la skyline de Manhattan s'étalant en dessous. Pour la première fois depuis des années, une lueur de culpabilité s'éveilla en lui. Evelyn n'était pas une menace. Elle avait été une victime de sa peur déplacée. Il prit son téléphone, avec l'intention d'appeler Sarah et de prolonger la période d'essai d'Evelyn, mais s'arrêta. Il avait besoin de temps pour digérer cela, pour affronter ce qu'il avait fait. Quand Evelyn retourna à son bureau plus tard dans la journée, elle trouva un court email de Julien. « Merci pour la vidéo. Nous parlerons plus tard. » Pas d'excuses, pas d'explications. Mais il y avait un changement dans son ton. Quelque chose de moins rigide, de moins froid. Elle rangea son ordinateur portable dans son sac et quitta Westech, sans savoir que son action d'aujourd'hui n'avait pas seulement dissipé les doutes de Julien. Elle l'avait amené à la voir sous un tout nouveau jour. Evelyn Carter entama sa deuxième semaine chez Westech avec un état d'esprit complètement différent. Depuis qu'elle avait donné les images de surveillance à Julian West, elle avait remarqué un changement subtil dans la façon dont il la traitait. Les questions pointues et les regards suspicieux s'étaient estompés, remplacés par des missions plus directes et déterminées. Presque comme s'il testait maintenant ses capacités plutôt que de douter de sa présence. Elle fut chargée d'assister aux négociations internationales, un rôle qui exigeait non seulement des compétences linguistiques mais aussi une intelligence émotionnelle. Evelyn ne se contenta pas de répondre aux attentes. Elle les dépassa, et pour la première fois, elle commença à se sentir à sa place ici, même si ce n'était que temporaire. Aujourd'hui, elle était assise dans la salle de conférence du 32e étage, se préparant à traduire en direct un appel vidéo avec Nextech, une entreprise technologique française. Julien dirigeait la réunion, sa voix basse et autoritaire tandis qu'il discutait de la collaboration sur un nouveau système de développement d'IA. Evelyn traduisait les paroles de Pierre Dubois, le PDG de Nextech, un homme plus âgé à l'attitude polie et réservée. Elle ne se contenta pas de fournir une traduction précise, mais adoucit subtilement les moments de tension lors des différends sur les prix. Lorsque Pierre mentionna une clause contractuelle vague, Evelyn se pencha vers Julien et suggéra doucement. Mettez l'accent sur les avantages à long terme de Westech pour détourner l'attention. Julien hocha la tête, l'appliqua instantanément, et la négociation se termina par un accord préliminaire d'une valeur de plusieurs dizaines de millions. Après l'appel, Tom, le directeur de projet, lui tapa sur l'épaule. « Madame Carter, vous venez de sauver l'équipe. Pierre est notoirement difficile à convaincre. » Evelyn sourit modestement, mais ses yeux croisèrent par inadvertance ceux de Julien de l'autre côté de la pièce. Il ne parla pas, fit juste un petit signe de tête. Mais dans ce bref regard, quelque chose de nouveau vacilla derrière ses yeux. Du respect, peut-être. Dans les jours qui suivirent, Julien confia à Evelyn un travail de plus en plus sensible. Elle traduisit des contrats complexes, participa à des réunions avec des partenaires asiatiques et proposa même des formulations alternatives pour persuader une entreprise chinoise de prolonger son partenariat. Sa compétence ne résidait pas seulement dans la langue, mais dans la lecture des gens, quelque chose que Julien, malgré toute son intelligence et son contrôle, manquait souvent. Il commença à voir Evelyn sous un nouveau jour, non seulement comme une traductrice, mais comme quelqu'un de sincère, compétent et d'une perspicacité inattendue. Dans de rares moments, lorsqu'elle riait avec des collègues ou expliquait patiemment la terminologie à Masson, l'un des jeunes techniciens de l'entreprise, Julien voyait en elle une chaleur qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Pourtant, malgré l'amélioration de leur dynamique, Evelyn restait sur ses gardes. Elle connaissait le passé de Julien, la trahison par une entreprise chinoise, la confiance qu'il avait laissée meurtrie. Elle soupçonnait aussi qu'il était celui qui avait orchestré son licenciement à la Ciel, bien qu'il ne l'ait jamais confirmé. Cette vérité la rendait méfiante, même si son cœur s'emballait parfois lorsqu'elle entrevoyait sa solitude.
comme lorsqu'il était assis seul dans son bureau, fixant la skyline de Manhattan avec des yeux lointains. Un après-midi, en traduisant une série de mes internes du français, Evelyn tomba sur quelque chose d'étrange. L'email provenait d'un compte anonyme et était adressé à la directrice financière de Westech, Diane Reynolds. En surface, cela ressemblait à un rapport financier. Mais entre les lignes, Evelyn repéra une terminologie qui ne correspondait pas au projet en cours. Transactions hors marché, ajustement de stock et fonds d'investissement étrangers. Elle fronça les sourcils et relut le message. Une expression française, transfert discret, était répétée plusieurs fois, impliquant des transferts d'argent secret. Evelyn n'était pas une experte financière, mais son instinct lui disait que ce n'était pas un email standard. Elle enregistra la traduction, imprima une copie papier et l'apporta au bureau de Julien. Il examinait des graphiques de marché quand elle frappa. Il leva les yeux en la voyant entrer, son ton toujours calme, mais plus glacial. « Madame Carter, dit-il. Quelque chose d'important. » Elle posa l'imprimé sur son bureau, pointant les lignes surlignées. J'ai traduit ceci du système interne. C'était adressé à Madame Reynolds, mais le contenu est inhabituel. Je pense que cela pourrait indiquer un stratagème impliquant une manipulation boursière, peut-être liée à un partenaire extérieur. Julien prit le papier, le parcourant à une vitesse impressionnante. Son expression s'assombrit, ses yeux vifs comme l'acier. « Êtes-vous sûr de ne pas avoir mal traduit ?» demanda-t-il, la voix tendue. « J'ai vérifié 3 fois, dit Evelyn d'un ton égal. Je ne suis pas une experte en finance, mais des termes comme transactions secrètes et ajustement de stock n'apparaissent pas dans les rapports normaux. Et cela vient d'un compte intraçable. » Julien resta silencieux, les doigts se resserrant sur le papier. Il savait que Diane Reynolds était une figure puissante chez Westech, mais il ne lui avait jamais entièrement fait confiance. Si l'email était authentique, cela pourrait signaler une conspiration interne, une attaque rappelant la trahison d'il y a 3 ans. Mais cette fois, il n'était pas seul. « Gardez ça pour vous, » dit-il en la regardant dans les yeux. « N'en parlez à personne, ni à Sarah, ni à Tom, compris. » Evelyn hocha la tête, sentant le poids de ses mots. « Je comprends. Mais si c'est réel, que faisons-nous ensuite ?» Julien se leva et se dirigea vers la fenêtre, les mains dans les poches. « Nous enquêtons, discrètement. Si Diane est impliquée, elle n'agit pas seule, et s'il découvre que vous avez découvert ça. » Il s'arrêta, sa voix basse. « Vous serez en danger. » Evelyn déglutit difficilement mais ne sia pas. « Je ferai ce qui est nécessaire, dites-moi simplement ce que vous attendez de moi. » Julien se retourna, son regard mêlé de surprise et de quelque chose d'autre, de l'admiration. « Vous n'avez pas peur, Carter ?» Elle esquissa un léger sourire, bien que son pouce s'emballât. « J'ai peur, mais j'ai déjà trop perdu pour reculer maintenant. » Dans les jours qui suivirent, Julien et Evelyn lancèrent une enquête secrète. Julien lui demanda de continuer à traduire les messages internes, à la recherche d'autres indices, tandis qu'il examinait discrètement l'historique des transactions de Diane et ses communications avec des investisseurs étrangers. Il travaillait en silence, prétendant que tout était normal. Dans les réunions, Evelyn restait professionnelle, ses traductions impeccables, tandis que Julien maintenait son stoïcisme caractéristique. Mais après les heures de travail, il restait tard au bureau, croisant les données et partageant des théories. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans une salle de conférence vide, Julien dit soudain « Vous me rappelez quelqu'un en qui j'avais confiance et qui m'a trahi. » Il s'arrêta, comme s'il regrettait cet aveu. « Mais vous êtes différente, vous ne cachez rien. » Evelyn le regarda, surprise par cette rare vulnérabilité. « Je n'ai rien à cacher, Monsieur West. Je veux juste faire ce qui est juste. » Il hocha la tête, sa voix s'adoucissant. « Appelez-moi Julien. » Elle sourit pour la première fois, sentant un fil mince et fragile se tisser entre eux. Quelque chose de réel. Mais elle savait aussi que dans ce jeu dangereux, ils ne combattaient pas seulement des ennemis invisibles. Ils faisaient face à leurs propres vieilles blessures. Et s'ils n'étaient pas prudents, cette conspiration pourrait tout détruire. La pluie tombait à verse sur Manhattan, transformant les rues en rivières scintillantes de néon. Evelyn Carter courut à travers le parking souterrain de Westech, le cœur battant, le souffle court. Quelques minutes plus tôt, elle et Julien avaient échappé de justesse à un moment qui lui avait glacé le sang. Ils quittaient le bureau après une autre session de travail tardive, fouillant les preuves du stratagème de manipulation boursière,
lorsqu'un SUV noir surgit soudainement d'un virage aveugle du garage. Julian, réagissant en un éclair, l'avait tiré derrière un pilier en béton juste à temps. Le véhicule passa à toute vitesse, les manquant de quelques centimètres. Le conducteur ne s'arrêta pas, disparaissant dans l'ombre, laissant Evelyne tremblante de choc. « Ça va ?» demanda Julian, sa voix basse mais urgente, sa main agrippant toujours son bras. Dans la faible lumière du garage, son visage était tendu, ses yeux balayant la zone comme s'il s'attendait à ce que le danger revienne à tout moment. Evelyne hocha la tête, mais ses jambes semblaient faibles sous elle. Elle ne pouvait pas parler, son esprit tournant encore à l'image de ce SUV fonçant sur eux. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait voulu envoyer un message, et au fond d'elle, elle savait que c'était lié à l'email qu'elle avait découvert, à l'enquête secrète qu'elle et Julian menaient. « Je vais bien », chuchota-t-elle, bien que le tremblement dans sa voix la trahît. Julian la regarda, son regard s'adoucissant légèrement. « Montez, je vous ramène chez vous. » Elle ne protesta pas. Ils se dirigèrent rapidement vers l'Audi noir de Julian, la pluie trempant leur manteau. À l'intérieur, le silence était épais, rompu seulement par le martèlement de la pluie sur le pare-brise et le ronronnement régulier du moteur. Evelyne se serra contre elle-même, essayant de chasser la peur persistante, mais celle-ci s'accrochait à elle comme une ombre. Julian conduisait en silence, mais elle remarqua la poigne blanche qu'il avait sur le volant. Lorsqu'ils arrivèrent devant le vieil immeuble de Brooklyn où vivait Evelyne, la pluie n'avait pas cessé. Elle ouvrit la portière de la voiture, prête à sortir, puis s'arrêta, se retournant vers lui. « Merci de m'avoir écarté, » dit-elle doucement, sincèrement. « Voulez-vous monter prendre une tasse de thé ?» Juste pour se calmer. Julian hésita, son regard parcourant son visage, comme s'il pesait quelque chose. Puis il hocha la tête. « D'accord. » Son appartement était petit, rempli de vieux meubles et de photos de famille sur les murs. Elle alluma les lumières, mit la bouilloire sur le feu et lui fit signe de s'asseoir sur le canapé usé. Il semblait déplacé ici, son costume coûteux contrastant vivement avec le tapis délavé. Evelyne prépara 2 tasses de thé à la camomille, l'odeur apaisante emplissant l'espace, et s'assit en face de lui. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, la pluie tapotant doucement sur la fenêtre. Puis Julian parla, sa voix grave et légèrement rauque. « Ce soir, je n'aurais pas dû vous retenir si tard. Si j'avais été plus prudent, cela ne serait pas arrivé. » Evelyne secoua la tête. « Ce n'était pas votre faute. Nous ne pouvions pas savoir qu'ils iraient aussi loin. » Il la regarda, le regret vacillant dans ses yeux. « Evelyne, je vous dois des excuses, pas seulement pour ce soir, mais pour tout. Pour la ciel, pour avoir douté de vous, pour vous avoir fait perdre votre emploi. J'ai laissé le passé me contrôler. » Elle cligna des yeux, surprise par son honnêteté. « Le passé? Vous voulez dire la trahison ?» Julian hocha la tête, ses mains se resserrant sur la tasse de thé. Il lui raconta l'histoire, sa voix calme mais chargée d'émotion, sur l'accord avec l'entreprise chinoise il y a 3 ans. Sur l'ami en qui il avait confiance comme en sa famille, qui avait volé les données d'IA de Westech et les avait vendues. Sur la perte de 200 millions de dollars. Sur la confiance brisée. « Je pensais me protéger, » dit-il, « mais tout ce que j'ai fait, c'est construire des murs. Et vous vous êtes retrouvée prise dans les retombées. » Evelyne écoutait, la poitrine douloureuse. Elle comprenait la perte. Elle savait ce que c'était que de tout abandonner pour quelqu'un qu'on aime. « J'ai aussi renoncé à des choses, » dit-elle doucement. « Je rêvais d'être professeur de langue, de vivre à Paris ou à Pékin, d'enseigner, d'écrire, de mener une vie tranquille. Mais quand ma mère a eu le cancer, j'ai tout abandonné. Ma bourse, mes recherches, tout. Maintenant, j'essaie juste de la garder avec moi aussi longtemps que possible. » Julian la regarda, son expression plus douce qu'elle ne l'avait jamais vue. « Vous êtes plus forte que je ne le pensais, Evelyne. Je n'ai fait confiance à personne depuis des années, jusqu'à ce que je vous rencontre. » Les mots la transpercèrent, douloureux et beaux à la fois. Ses yeux piquèrent, mais elle ne détourna pas le regard. Elle tendit la main, posant sa main sur la sienne, sentant la chaleur de sa peau. « J'ai peur aussi, Julian, mais je crois que nous pouvons traverser ça, ensemble. » Il regarda sa main, puis croisa son regard. Un instant, le temps sembla s'arrêter. Il se pencha, et elle aussi, comme attirée par quelque chose auquel ni l'un ni l'autre ne pouvaient résister. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser à la fois doux et urgent,
comme s'ils cherchaient tous deux quelque chose à quoi s'accrocher dans la tempête. Le baiser s'approfondit, rempli de peur inexprimée, d'espoir et d'une connexion plus forte que ce à quoi l'un ou l'autre s'était attendu. Quand ils se séparèrent, Evelyne était à bout de souffle, les joues rouges. Julien sourit, le premier vrai sourire qu'elle ait jamais vu de lui. Mais son expression redevint sérieuse. « Nous ne sommes pas encore en sécurité, Evelyne. Ce soir était un avertissement. Je vous protégerai, je le jure. » Elle serra sa main plus fort et hocha la tête. « Je sais, et je ne reculerai pas. Suivez-vous toujours l'histoire? Veuillez laisser vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Tous vos commentaires sont la motivation pour nous de créer de meilleures histoires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup. » L'embuscade dans le parking avait tout changé. Julien et Evelyne savaient maintenant que la personne derrière le stratagème de manipulation boursière n'opérait pas seulement dans l'ombre. Elle était prête à tout pour protéger ses secrets. Mais au lieu de reculer, ils décidèrent d'agir plus vite. Ils devaient démasquer le traître avant qu'une autre attaque ne survienne. Julien appela Evelyne dans son bureau le lendemain matin, ferma la porte et baissa les stores pour s'assurer que personne ne pouvait les écouter. « Nous devons agir rapidement, » dit-il, la voix basse mais ferme. Si Diane Reynolds est impliquée, elle a des alliés au sein de l'équipe de direction. Nous avons besoin d'un piège. Evelyne hocha la tête, déjà mentalement préparée. Quel genre de piège? Comment exposer celui qui tire les ficelles? Julien esquissa un sourire léger et acéré. Nous allons divulguer de fausses informations, quelque chose d'assez sensible pour forcer la main du traître. J'enverrai un email interne prétendant que nous avons découvert des transactions suspectes et que nous lançons une enquête. Mais j'inclurai un faux détail délibéré, et seules quelques personnes le recevront. Celui qui agira sur ce faux détail, c'est notre taupe. Evelyne fut impressionnée par la précision de la stratégie, mais n'hésita pas à accepter. Ensemble, ils rédigèrent l'email, insérant une fausse référence à un fonds d'investissement suisse qui n'existait pas. Ils l'envoyèrent à 3 suspects clés, Diane Reynolds, le directeur des opérations et un conseiller financier principal. Evelyne traduisit le message en français pour simuler qu'il avait également été envoyé à un partenaire international, ajoutant du réalisme à la supercherie. Pendant les 2 jours suivants, ils attendirent, prétendant que rien n'avait changé. Evelyne continua de traduire des documents et d'assister à des réunions, tandis que Julien surveillait chaque transaction financière via un système de surveillance sécurisé. La tension rendait le sommeil difficile, mais chaque fois qu'Evelyne regardait Julien, elle trouvait la force de continuer. Il n'était plus le PDG froid et inaccessible qu'elle craignait autrefois. Il était son partenaire, quelqu'un prêt à se mettre en danger pour elle. Au 3e jour, le piège se referma. Julien reçut une alerte de l'équipe de cybersécurité. Un compte anonyme avait tenté de déplacer un grand volume d'actions de Westech via un fonds d'investissement à Genève, le détail exact planté dans le faux email. Julien traça immédiatement les empreintes numériques et tous les signes pointaient directement vers Diane Reynolds. Mais ils avaient besoin de preuves irréfutables. Julien installa un dispositif à la salle de conférence où Diane rencontrait souvent des conseillers. Evelyne, parlant couramment le français, fut chargée d'analyser un message vocal que Diane avait laissé lors d'un appel avec un contact étranger. Elle s'assit dans le bureau de Julien, un casque sur les oreilles, écoutant attentivement. La voix de Diane, calme et calculatrice, révélait des plans pour vendre des informations privilégiées à un fonds spéculatif français en échange d'une énorme commission. Evelyne transcrivit et traduisit chaque mot, ses notes méticuleuses. Quand elle eut fini, elle tendit le rapport à Julien. « C'est la clé, » dit-elle avec confiance. Elle ne se contente pas de manipuler les actions, elle prévoit de faire chuter la valeur de Westech pour un gain personnel. Julien lut le document, ses yeux brillants de concentration. « Tu as fait un excellent travail, Evelyne. Maintenant, nous terminons ça. » Ils convoquèrent une réunion d'urgence du conseil d'administration sous prétexte de traiter une crise financière. Lorsque Diane entra, calme et posée comme toujours, Julien joua l'enregistrement. Sa voix résonna dans la pièce, sans équivoque. Son visage pâlit, mais elle tenta quand même de nier, jusqu'à ce que Julien présente les données de transactions falsifiées et les journaux IP tracés. Le reste du conseil resta assis en silence, stupéfait. Et puis, sans autre discussion, Diane fut escortée par la sécurité, en attente d'une enquête judiciaire complète. Après la réunion,
Julien se tourna vers Evelyne, la gratitude adoucissant son expression habituellement gardée. « Tu n'as pas seulement sauvé l'entreprise, Evelyne, tu m'as sauvé, encore une fois. » Elle sourit, bien que son cœur restât lourd. Ils avaient gagné, mais le coup de la victoire était une autre cicatrice, un autre poids porté entre eux. Et une question flottait, non dite, dans l'air. Était-il enfin en sécurité, ou n'était-ce que le début? Les flashs des appareils photo explosaient devant le siège de Westech, transformant la conférence de presse du vendredi après-midi en un spectacle médiatique chaotique. Julian West se tenait au podium dans un costume bleu marine profond, sa voix calme et autoritaire résonnant dans le microphone, annonçant le triomphe de l'entreprise sur un stratagème de manipulation boursière interne. Les gros titres avaient inondé Internet toute la matinée. Westech renverse la situation, la directrice financière arrêtée pour délit d'initié. Julian West sauve l'entreprise de l'effondrement. Mais ce qui stupéfia le plus la foule, ce fut le moment où Julian mentionna un nom inattendu. « Je tiens à remercier quelqu'un qui a joué un rôle crucial dans la découverte de ce stratagème, » dit Julian, son regard balayant la presse. « C'est une employée temporaire, quelqu'un qui n'a jamais cherché la reconnaissance, mais son intelligence et son dévouement ont sauvé Westech. Evelyne Carter, c'est elle la véritable héroïne. » Des applaudissements éclatèrent, mais Evelyne, debout sur le côté de la salle, sentit sa poitrine se serrer. Elle n'avait aucun désir d'être sous les feux de la rampe. Lorsque Julian lui fit signe de s'avancer, elle n'offrit qu'un léger sourire, secoua légèrement la tête et recula. Elle portait une simple robe bleue, les cheveux attachés en arrière, essayant de se fondre dans la foule des employés. Mais les journalistes la remarquèrent. Les caméras se tournèrent vers elle. Et en quelques minutes, son nom était placardé sur les articles en ligne. Evelyne Carter, la femme mystère derrière la victoire de Westech. Après la conférence de presse, le bureau de Westech bourdonnait de félicitations et de curiosité. Des collègues entourèrent Evelyne, Tom, Mason et d'autres désireux de l'interroger sur son rôle dans l'enquête. Elle donna des réponses brèves, les remercia poliment, mais à l'intérieur, tout ce qu'elle voulait, c'était partir. L'attention lui semblait suffocante. Elle avait fait ce qu'il fallait, découvert l'email, traduit l'enregistrement incriminant, aidé Julian à exposer Diane Reynolds, mais elle n'avait jamais voulu être le centre de quoi que ce soit. Tout ce qu'elle souhaitait, c'était retourner auprès de sa mère et vivre une vie tranquille, loin des complots et du danger. Cet après-midi-là, Julian la trouva dans la salle de pause, assise seule avec une tasse de thé froide. Il se tint à l'entrée, les mains dans les poches, les yeux plus doux que d'habitude. « Vous vous cachez ici ?» demanda-t-il avec une pointe de taquinerie. Evelyne esquissa un faible sourire. « Je ne suis pas très à l'aise avec la foule, et je ne veux pas être vue comme une héroïne. Je ne faisais que mon travail. » Julian s'assit en face d'elle, son regard sincère. « Vous avez fait plus que ça, Evelyne. Vous avez sauvé l'entreprise, et peut-être moi aussi. Je veux que vous sachiez que je vous suis reconnaissant. » Elle le regarda, sentant le poids dans sa voix, mais elle sentit aussi une distance, non pas entre eux, mais entre la vie à laquelle elle aspirait et le monde qu'il habitait. « Merci, Julian, mais je pense que j'ai besoin de temps pour réfléchir. À propos de rester ici. À propos de tout. » Il hocha la tête, pas surpris, bien que ses yeux s'assombrissent légèrement. « Je comprends, mais avant que vous ne décidiez, j'aimerais faire une chose. Me laisseriez-vous venir avec vous pour rendre visite à votre mère? J'aimerais rencontrer la femme qui a élevé quelqu'un comme vous. » Evelyne cligna des yeux, prise au dépourvu. Elle hésita, puis hocha la tête. « D'accord, ça lui ferait plaisir. » Ce soir-là, Julian conduisit Evelyne à l'hôpital Saint-Luc, où sa mère, Margaret, recevait un traitement. La pluie avait cessé, mais l'air était encore humide, rempli de l'odeur de la terre et de l'herbe. Dans la chambre d'hôpital, Margaret était allongée dans son lit, ses cheveux argentés fins, mais ses yeux s'illuminèrent en voyant Evelyne. « Ma chérie, » dit-elle, sa voix faible mais chaleureuse, « tu es plus tôt que prévu. » Evelyne prit sa main et sourit. « Je voulais que tu rencontres quelqu'un. C'est Julian West, mon patron. » Julian s'avança et s'inclina légèrement. « C'est un plaisir de vous rencontrer, madame. J'ai tant entendu parler de vous par Evelyne. » Margaret l'étudia avec une lueur malicieuse dans les yeux. « Alors, c'est vous qui retenez ma fille tard au bureau? Mais vous avez l'air bien. Asseyez-vous. » Ils discutèrent, et à la surprise d'Evelyne,
Julien était plus ouvert qu'elle ne l'avait jamais vu. Il parla de Westek, des débuts de la start-up, et fit même une blague sur le fait d'avoir failli brûler sa cuisine en essayant de cuisiner. Margaret rit de bon cœur, et pour un rare moment, Evelyne se sentit légère. Elle regarda Julien et se sentit reconnaissante. Il n'était pas seulement le puissant PDG que tout le monde craignait. Il était quelqu'un prêt à entrer dans son petit monde, juste pour apporter de la joie à sa mère. En quittant l'hôpital, Evelyne et Julien se tinrent dans le parking, la lune projetant leurs longues ombres sur le trottoir. Elle se tourna vers lui, sa voix calme mais ferme. « Julien, je pense que je vais quitter Westek à la fin de mon contrat. J'ai besoin d'être avec ma mère. J'ai besoin d'une vie plus simple. » Julien resta silencieux un instant, l'étudiant comme pour mémoriser chaque détail de son visage. « Je n'essaierai pas de vous retenir, Evelyne. Vous méritez de vivre la vie que vous voulez. Mais si jamais vous changez d'avis, Westek aura toujours une place pour vous. » Elle sourit, les yeux piquants d'émotion. « Merci. Pour tout. » Il s'approcha, lui touchant doucement l'épaule, ses yeux remplis de mots qu'il ne dit pas. « Vous m'avez changé, Evelyne. Ne l'oubliez pas. » Ils se séparèrent en silence, mais alors qu'Evelyne entrait dans l'ascenseur de l'hôpital pour retourner auprès de sa mère, elle sentit une douce douleur dans sa poitrine. Julien ne lui avait pas demandé de rester, mais le regard qu'il lui avait lancé, profond, tendre et plein de désir, était une promesse que leur histoire n'était pas terminée. Dans les jours qui suivirent, les médias continuèrent de mentionner Evelyne, mais elle refusa toutes les interviews. Elle retourna à son appartement de Brooklyn, passant ses journées avec sa mère, lui lisant des livres à haute voix et partageant des histoires légères de Westek. Mais chaque nuit, lorsqu'elle était assise seule, ses pensées dérivaient vers Julien, le baiser sous la pluie, le regard dans ses yeux à l'hôpital, et la solitude qu'il masquait derrière cette façade calme. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix, mais une partie d'elle restait à Westek, comme si elle y avait laissé un morceau d'elle-même. Et Julien, dans son bureau au perché au-dessus de Manhattan, ne pouvait pas non plus s'empêcher de penser à elle. Il relut la dernière traduction qu'Evelyne avait laissée, son écriture soignée, sa formulation précise. Il savait qu'elle avait besoin de temps et d'espace, et il respectait cela. Mais en regardant la skyline de la ville, il se fit un vœu silencieux. Un jour, il la retrouverait, non pas pour la faire revenir, mais pour dire tout ce qu'il n'avait pas eu la chance de dire. Un mois s'était écoulé depuis qu'Evelyn Carter avait quitté Westek, et Manhattan avait changé avec la saison. Les vents froids de novembre balayaient Brooklyn, emportant l'odeur des feuilles mortes et des indices des fêtes approchantes. Evelyne passait la plupart de son temps avec sa mère, Margaret, qui était sortie de l'hôpital et suivait maintenant un traitement ambulatoire. Sa santé s'était progressivement stabilisée, bien qu'elle nécessitât encore une attention régulière. Evelyne avait pris un emploi à temps partiel dans une bibliothèque locale, rangeant des livres et aidant les enfants à apprendre à lire. Le travail n'était pas glamour, mais il lui apportait la paix à laquelle elle aspirait après les jours tourbillonnants chez Westek. Pourtant, dans les moments de calme, assise près de la fenêtre de son petit appartement, regardant la pluie tomber, Evelyne ne pouvait s'empêcher de penser à Julien West, au baiser sous la pluie, au regard dans ses yeux lorsqu'ils s'étaient séparés à l'hôpital, et aux mots qu'il avait prononcés, « Vous m'avez changé », qui persistaient dans sa mémoire. Elle se demandait souvent comment il allait, s'il était toujours assis seul dans ce bureau de gratte-ciel, ou s'il avait trouvé un moyen de guérir les blessures du passé. Elle n'avait pas cherché à le contacter, non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle craignait que cela ne les ramène tous les deux dans un monde qu'elle s'était battue pour quitter. Mais le destin, comme toujours, avait ses propres plans. Un après-midi, Evelyne reçut un email de Sarah Nguyen, la directrice des RH de Westek. L'objet était simple, invitation à l'événement d'inauguration. Le message expliquait que Westek lançait une nouvelle succursale à San Francisco et que l'équipe de direction souhaitait qu'Evelyne parle du pouvoir du langage dans la construction de la confiance. Evelyne fronça les sourcils en parcourant le message. Elle avait quitté Westek. Elle s'était détournée des projecteurs. Pourquoi l'invitait-il maintenant? Elle appela sa mère pour lui parler de l'email. Margaret, assise dans son fauteuil en train de tricoter, sourit d'un air entendu. « Ma chérie, peut-être qu'ils ne veulent pas seulement entendre parler de langage. Peut-être que quelqu'un là-bas te regrette. » Evelyne rougit, secouant la tête. « Maman, je ne pense pas que ce soit ça. Julien, il a le monde entier sur les bras. Il n'a pas de temps pour moi. » Margaret haussa un sourcil, ses yeux brillants.
Alors vas-y, découvre-le par toi-même. Tu n'as rien à perdre. Après quelques jours de réflexion, Evelyn accepta d'y assister. Elle se dit que c'était une chance de clore le chapitre au West Egg correctement, de remercier des gens comme Sarah et Tom, et d'affronter Julian une dernière fois s'il se trouvait là. L'événement se tenait dans un grand centre de conférence à Manhattan, éclairé de tons dorés chaleureux, avec des écrans géants affichant le logo de West Egg. Evelyn portait une robe en soie turquoise jusqu'aux genoux, simple mais élégante, soulignant sa beauté naturelle. En entrant dans la salle, elle sentit les regards de centaines de personnes, employés de West Egg, partenaires et presse. Elle garda son sang-froid, offrant des sourires polis tandis que Sarah l'accueillait et la guidait vers la section VIP. La soirée commença par un discours de Tom, désormais directeur de la nouvelle succursale. Il parla de la vision de West Egg, de l'innovation et du pouvoir de la confiance. Puis ce fut le tour d'Evelyn. Elle monta sur le podium, le cœur battant, mais sa voix résonna clairement alors qu'elle parlait de la façon dont le langage connecte les gens, dissout la suspicion et construit des relations durables. Le langage n'est pas seulement des mots, dit-elle. C'est de la sincérité. Quand nous parlons avec vérité, nous construisons la confiance, et la confiance est le fondement de tout succès durable. Des applaudissements éclatèrent à sa conclusion. Elle descendit de la scène, soulagée, jusqu'à ce qu'elle le voie. Julian West se tenait au fond de la salle, ses yeux fixés sur les siens. Il portait un costume noir, dégageant toujours un pouvoir tranquille. Mais quelque chose en lui avait changé, plus doux, plus proche. Il s'approcha d'elle, et avant qu'elle ne puisse dire un mot, il lui tendit un bouquet de marguerites blanches, sa fleur préférée. « Evelyn, dit-il, la voix basse et chaleureuse, vous aviez raison. Le langage, c'est la sincérité, et il y a quelque chose que je veux vous dire, sincèrement, devant tout le monde. » Evelyn cligna des yeux, le cœur battant à tout rompre. La salle se tut, tous les regards tournés vers eux. Julian prit une profonde inspiration, sans jamais la quitter des yeux. Cet appel téléphonique en mandarin nous a presque séparés. Mais à la fin, il m'a mené à vous, la femme qui m'a fait croire à nouveau en l'avenir, qui m'a fait croire en l'amour. Des larmes montèrent aux yeux d'Evelyn. Julian s'approcha et sortit une petite boîte de sa poche, l'ouvrant pour révéler une simple bague scintillante. « Evelyn Carter, je ne peux pas vous promettre le monde entier, mais je promets de passer mon monde entier à vous rendre heureuse. Me laisserez-vous faire partie de votre monde paisible ?» Des acclamations et des applaudissements éclatèrent autour d'eux, mais Evelyn n'entendit rien d'autre que les battements de son propre cœur. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle sourit à travers elles et hocha la tête. « Oui, Julian, je le veux. » Il lui glissa la bague au doigt, la prit dans ses bras, et ils s'embrassèrent au milieu du tonnerre d'applaudissements. Le baiser n'était pas seulement une promesse, c'était une guérison pour ses vieilles cicatrices, pour ses pertes, et pour un avenir qu'ils allaient maintenant construire ensemble. Plus tard dans la nuit, Evelyn et Julian se tenaient sur un balcon surplombant la ville, scintillant dans la lueur de milliers de lumières. Elle se pencha contre son épaule, réchauffée par sa présence. « Tu sais, chuchota-t-elle, je pensais que nous ne surmonterions jamais le passé. » Julian l'embrassa sur le front, souriant. « Mais nous l'avons fait. Grâce à toi, j'ai réappris à croire. » Ils se tinrent en silence, main dans la main, contemplant la skyline. Leur histoire avait commencé par un malentendu, un appel téléphonique en mandarin dans un restaurant bondé. Mais maintenant, elle était devenue un nouveau voyage, celui de l'amour, de la confiance et du bonheur qui les attendait.